Le syndrome de Lucifer. Tu peux t'asseoir. Eh bien, qu'est-ce que c'est un syndrome? C'est un ensemble de symptômes qui caractérisent le comportement d'un individu. D'accord? Le syndrome, c'est l'ensemble de symptômes qui caractérisent le comportement d'un individu. Quand un médecin quelqu'un est malade et veut savoir quel est le type de maladie que la personne a, on va aller à la quête des symptômes. Donc les symptômes sont révélateurs du mal que la personne peut avoir. Donc là, vous voyez, c'est important de comprendre ça. Et vous savez, il y a un syndrome qui caractérise Lucifer. Et toutes les personnes qui sont dans la déloyauté, toutes les personnes qui sont dans la rébellion et toutes les personnes qui termineront dans la destruction. Les personnes qui échouent sont généralement influencées par le syndrome de Lucifer. Pour que vous compreniez bien l'importance de ce message, c'est que Lucifer n'est rien d'autre que celui que vous appelez aujourd'hui Satan, qu'on appelle le diable, qu'on appelle l'usurpateur, qu'on appelle le menteur, qu'on appelle le séducteur. Voyez-vous, c'est la même personne. Alors, il n'a pas toujours été le menteur, il n'a pas toujours été le séducteur, il n'a pas toujours été le voleur, il n'a pas toujours été le méchant. Non, non, non. Lucifer a eu un passé extrêmement glorieux. Lucifer était un archange de Dieu. C'est-à-dire, il était à la charge du tiers des anges de Dieu. Il était numéro 2 dans le conseil de Dieu. C'est-à-dire, ministre d'État, personnalité numéro 2 du royaume des cieux. C'était Lucifer. Il avait à sa charge le 1/3 des anges de Dieu qui étaient sous son contrôle. Dieu lui faisait confiance. D'accord? Et ce Lucifer-là est celui qui aujourd'hui, d'accord, nous appelons Satan. Il est important dans la vie d'apprendre, d'accord? Et j'ai vu que souvent, nous avons tendance à lire la biographie de ceux qui ont réussi. On veut savoir comment Bill Gates a fait. On veut savoir comment. Mais vous savez, c'est très bien. Mais vous allez vous rendre compte que généralement, les gens, quand ils écrivent leur biographie, ils ont tendance à extraire certaines choses et à cacher certaines choses qui leur sont arrivées. Très peu sont intègres pour aller vous montrer justement les faiblesses et les moments de difficultés qu'ils ont vécus. Je pense aussi que nous devons apprendre à faire autrement. Nous devons apprendre à étudier les échecs. Quand vous étudiez les échecs, ça parle encore plus fort. Ça vous montre exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que vous découvrez ce que la personne a fait pour échouer. En fait, nous sommes tellement condamnés à réussir que échouer est une surprise. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je veux dire? Donc ça veut dire que le cas des personnes qui échouent devrait attirer notre attention. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour échouer? Parce qu'en fait, chez nous, la réussite devrait être une évidence. Donc nous allons rentrer maintenant à étudier le cas de Lucifer, qui est le premier échec le plus lamentable que l'univers a connu. Il a eu une place de choix à côté de Dieu, étincelant, rayonnant. Mais nous savons tous où sera sa fin. Qui sait où Lucifer va terminer? Il va terminer en enfer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et de temps en temps, il est bien de rappeler à Satan où est sa dernière place. Il finira en enfer. Revenons dans Ézéchiel 28, versets 15 à 19. Ézéchiel 28, versets 15 à 19. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle? Tu es tellement dans l'ADN de la réussite que les échecs doivent attirer ton attention. Regarde, tu as été intègre dans toutes tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, regarde, tu as été intègre dans toutes tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, donc là on découvre, il s'agit de Lucifer, que Lucifer a été créé. Donc il n'est pas un Dieu qui est sorti, d'accord, de là on ne peut pas expliquer, il a été créé. Lucifer est une créature de Dieu, d'accord, jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée en toi. Dieu a créé Lucifer, qui est devenu le diable, qui est devenu Satan. Regardez ce qui est écrit au verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Sion. Je te fais disparaître des chérubins protecteurs du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat.
je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Voyez-vous, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Ça, c'est l'enfer. Je t'ai réduit en cendres sur la terre, aux yeux de ceux qui te regardent. Verset 19. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Voilà ce qui a été donné comme sentence au ciel le jour où Lucifer, vous voyez, qui était le numéro 2 du gouvernement de Dieu, a donc décidé de prendre la place de Dieu. Il a décidé de se rebeller contre Dieu. Il a décidé justement de faire un coup d'état au ciel. Mais comme Dieu n'est pas ce que vous savez en Afrique, il a détecté le coup d'état et il a sanctionné. Mais, alors, je ne vais pas trop m'y attacher parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ce matin. Écoutez. La Bible dit, et ça m'a attiré mon attention, tu as été intègre. Donc Lucifer a été intègre. Tu as été intègre et dans toutes tes voies. Qu'est-ce que c'est l'intégrité? C'est la capacité que nous avons de rester honnête. Donc Lucifer était honnête. Satan que vous voyez, qui est le dieu du mensonge, a commencé intègre. Il était honnête, intègre dans toutes ses voies. C'est-à-dire quand il donnait rendez-vous à Dieu, il venait à l'heure. Quand il disait à Dieu, je viens, il vient. Quand il disait à Dieu, je vais faire telle chose, il le faisait. Il était chargé de la louange et de l'adoration. Il était éclatant. Vous allez vous rendre compte que dans le royaume des cieux, les personnes qui adorent et les personnes qui louent Dieu sont toujours éclatantes. Elles ont toujours des positions de choix dans le conseil de Dieu. Voulez-vous avoir de la place au cœur de Dieu? Voulez-vous que Dieu vous distingue? Il faut être un adorateur. Ben parce que Lucifer était un adorateur. C'est ce qu'il faisait dans la présence de Dieu. Mais il était intègre. Il était intègre. L'intégrité jusqu'au jour où, voyez-vous, et qu'est-ce que c'est l'intégrité aussi? C'est l'habileté d'une personne à tenir sa parole. L'habileté qu'une personne a à tenir sa parole. Voyez-vous, c'est important. Voyez, c'est très important. L'intégrité est un principe de l'élévation. Le drame que nous avons dans nos communautés charismatiques, c'est que nous sommes tellement habitués au bruit, nous sommes tellement habitués au pouvoir, au power, que nous oublions ce qu'il y a d'essentiel. C'est l'intégrité. C'est l'intégrité. Donc, c'est l'intégrité qui est la chose la plus importante. L'intégrité est le principe divin de l'élévation. Donc, Dieu, quand il veut te lever, il regarde à ton intégrité. Pas la puissance, mais ton intégrité. C'est le principe divin de l'élévation. L'intégrité. Nous devons être en tant qu'enfants de Dieu des personnes intègres. C'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que vous voyez, vous êtes la lumière du monde. Et je me suis rendu compte que beaucoup de croyants prient, passent beaucoup d'heures en prière, sont engagés à l'église, sont même engagés dans l'œuvre de Dieu, mais ont un sérieux problème d'intégrité. Tu habites une maison, mais attends, la fin du mois arrive, tu as ton salaire, mais tu estimes que non, ce mois-ci, je dois voyager, je dois m'acheter tel sac. Alors le propriétaire de la maison où tu habites doit attendre. Ça, c'est un manque d'intégrité. Et quand on vient te chercher, on t'appelle, tu dis, dites que je ne suis pas là, alors que tu es là. Comment peux-tu être quelqu'un qui crie au quartier en disant Jésus est fidèle et que toi, tu ne payes pas ton loyer? Tu es là et tu as truqué le compteur de la CIE. Et tu danses sous la lumière. Comment veux-tu que Dieu bénisse ta maison alors que tu n'es pas intègre? Voyez-vous? Non, pasteur, le courant coûte cher. Le courant coûte cher. Si on ne fait pas ça, on ne va pas vivre. Qui vous a dit ça? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. L'intégrité. Nous devons apprendre à être des personnes intègres. Vous savez, l'intégrité, vous ne pouvez pas vraiment vivre l'intégrité si vous ne prenez pas des résolutions difficiles et personnelles. Vous ne pouvez pas être intègre. C'est une résolution que vous devez prendre. Par exemple, laissez-moi vous dire ceci. J'ai eu 25 000 francs de salaire en premier, 20 000 francs et 15 000. Et la dernière maison où j'ai habité était 90 000, je touchais 15 000. Je n'ai jamais eu un seul mois de retard. Je n'ai jamais payé avant la date, après la date. Jamais. Pas parce que j'avais beaucoup d'argent, mais parce que j'avais choisi d'agir ainsi. D'accord? C'est une question de choix.
Je préfère, moi, quand j'ai de l'argent, si je dois de l'argent à quelqu'un, payer la dette que de garder l'argent par devant. Non, vous devez être intègre, l'intégrité. Je dis encore ceci, je suis pasteur depuis que je suis croyant. Je n'ai jamais, jusqu'à pasteur et jusqu'aujourd'hui, jamais je ne suis allé vers quelqu'un pour dire, s'il te plaît, prête-moi de l'argent. Je ne l'ai jamais fait et je mourrai sans le faire. Pourquoi? Parce que je me suis résolu à ne jamais le faire. Mais est-ce que je n'ai pas eu de problème? Si. Est-ce que je n'ai pas eu de défi? Si. Est-ce qu'on n'a pas eu souvent besoin d'argent? Si. Mais je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre ceci. Souvent, les difficultés dans lesquelles vous êtes, ce sont des opportunités de voir la main de Dieu. Donc si vous êtes trop prompt à appeler telle personne à gauche, telle personne à droite, comment verrez-vous le ciel intervenir en votre faveur? Il devra avoir une certaine dignité. D'accord? Jamais, et Dieu seul sait combien de personnes parmi vous avaient l'argent, mais jamais je ne le ferai. Un jour, une dame qui était une dame extraordinaire, je suis arrivé dans son bureau, et donc après lui avoir rendu ministère, elle s'est rendue compte que je n'avais pas un taxe de transport, elle m'a dit, pasteur, à partir d'aujourd'hui, toutes les fois, toute la fin du mois, écris la liste de tes besoins, viens les déposer à mon bureau. Et je prendrai soin de ça. Je te donnerai ce qu'il faut par mois. Vous savez quelle était ma réponse? Non, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que cette femme était gentille, mais elle voulait gentiment occulter ma destinée et limiter ma provision à sa poche. Vous imaginez que j'avais pris cette habitude d'avoir mes besoins payés par une femme qui dit, ok, voilà, je viens déposer ma liste. Alors, quand elle ne serait plus là, je chercherai quelqu'un d'autre à qui déposer la liste. Je lui ai dit non, je ne le ferai pas du tout. Et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut choisir l'intégrité. Quelqu'un qui s'occupe de vous, qui prend soin de vous, il devient difficile pour vous de lui dire ce que Dieu veut que vous dites. Un homme pauvre n'est pas libre. Donc il doit avoir de la dignité dans le manque. C'est aussi l'intégrité. Vous n'êtes pas obligé d'aller révéler à tout le monde que Dieu ne vous a pas donné à manger. Pourquoi vous êtes obligé de salir le nom de votre Dieu? Soyez intègre. D'ailleurs, Dieu donne toujours à manger à tout le monde. Quand on n'arrive pas à manger, souvent c'est nous-mêmes qui sommes le problème. Lucifer a été intègre jusqu'au jour où il y a beaucoup de croyants qui ne tiennent pas leurs promesses. Vous les appelez, t'es où? J'arrive, je suis dans l'embouteillage, je suis à 5 minutes. Il n'a pas encore décollé de la maison. Non, il y a trop de bouchons, trop de bouchons. Et souvent, il dit non, ça ne passait pas, il n'y avait pas de réseau. C'est le réseau, on met sur le dos d'orange, alors que le portable était éteint. Et la personne est à l'aise. Vous voyez, et la personne ne se rend même pas compte que c'est un manque d'intégrité. Vous devez faire très attention. Parce que si vous ne veillez pas sur vos paroles à l'égard des autres, Dieu ne veillera pas sur ses paroles à votre égard. C'est ça le vrai problème. Et après vous dites non, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais parce que vous n'avez pas pris l'habitude de veiller sur vos paroles. Le mensonge est devenu tellement commun et facile. Les croyants mentent et puis se lavent les lèvres, ils sont contents, c'est passé. Personne n'a su. Vous voyez, l'intégrité. Je vous raconte une histoire. J'habitais à Adjien, c'est juste en face. À cette époque-là, Dieu m'avait parlé d'organiser des programmes Nuit des oracles. Et je n'avais pas d'argent pour organiser, ça demandait beaucoup d'argent. Et j'avais 15 000 francs CFA par mois. Et donc, il y avait une voisine en face à qui je parlais de l'évangile, qui était une charmante dame catholique. Et son mari aussi parlait de l'évangile. Et ce jour-là, elle a dit, ok, pasteur, je vais t'accompagner pour t'écouter parler. En fait, je pense que c'était la curiosité. Pour dire, monsieur pasteur, je veux voir comment est-ce qu'il prêche. Il n'y avait pas Internet à cette époque-là comme aujourd'hui. Et donc, on est partis ensemble, elle est allée avec sa servante. Elle avait une belle petite voiture rouge. Nous sommes arrivés au programme. Et j'ai commencé à prêcher. Je me rappelle du thème, c'était la puissance de la résurrection. La gloire de Dieu est descendue dans la salle. La petite qui était avec elle a commencé à crier. Elle attrapait le pied de sa patronne. Et donc, elle était en train de dire, c'est après que j'ai su, j'étais à distance, et beaucoup de monde ce jour, qu'elle demandait à Tanti, est-ce que c'est la même personne? Donc, elle était foudroyée par la puissance de Dieu. Et donc, à la fin, quand nous étions en train de rentrer, j'ai vu l'attitude de la dame avait changé, totalement changé. Elle me regardait comme si c'était une personne qu'elle ne connaissait pas. Vous savez, c'est ce que l'onction fait. L'onction est capable de sublimer la vie, de vous amener déjà à vous voir d'une autre manière. Et donc ce jour, quand on est rentré, elle m'a demandé, pourquoi est-ce que tu n'organises pas ce genre de programme à Cocody? Je lui ai dit, Dieu m'a parlé de ça, mais je n'ai pas d'argent pour le faire.
Donc, je prie pour ça. Elle m'a dit, non, 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 il n'y a pas de problème. Dis-moi ce qu'il faut, je te donnerai. Et puis bon, après, tu me rembourseras. Donc, enfin, elle n'a même pas dit, tu me rembourseras. Elle est venue me donner, je lui ai demandé, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un don? Ou tu m'as dit, non, non, organise son programme et après, bon, tu me ramènes mon argent. En fait, elle a dit, tu me ramènes l'argent, donc j'ai retenu, tu me ramènes l'argent. Donc, on a commencé la nuit des oracles pour accoucher le témoin. C'était 500 000 francs CFA, comme le Cocody. Quand on a commencé le programme, il y avait un imprimeur, j'appelle Thomas, qui est toujours en ami jusqu'aujourd'hui. Je suis allé le voir, je lui ai demandé, j'ai dit, écoute, voilà, on a des difficultés. Parce qu'après, je me suis rendu compte qu'il fallait plus de 500 000, mais je ne suis pas réparti à elle parce qu'elle m'a mal fait les calculs. Il a imprimé les affiches, il m'a dit, tu payeras après. Donc, il y a eu des instruments, on a pris à gauche, à droite, on a donné des avances. Et donc, on a couvert. Et tout le monde devait prendre dans son argent après. On a terminé le programme. Il y a eu une provision, on a eu de l'argent à la fin, donc on s'est enfermé dans une salle à l'hôtel communal et on a compté. Quand on a compté l'argent, on a vu qu'en donnant à chacun ce qu'il fallait donner, il restait 140 francs CFA. Donc j'avais le choix, soit de dire, ok, il n'y a pas eu assez d'argent, je ne me mets pas en poche, soit de payer les gens. Alors j'ai dit non, les gens m'ont fait confiance, il faut que je paye. Donc j'ai demandé de payer à chacun, justement, le restant des factures. J'ai payé. Et j'avais 140 francs CFA en poche. Je suis rentré chez moi. Je me rappelle ce jour, je ne suis pas sûr d'avoir eu une joie aussi profonde que cette joie aux environs de 8h30, 9h, quand on rentrait à la maison. Quand j'étais dans le taxi de Warren, il y avait cette joie profonde à l'intérieur de moi. J'étais heureux parce que, les gens ont été bénis et que j'ai pu pouvoir honorer mes engagements. Vous devez être heureux d'honorer vos engagements. Quand vous devez à quelqu'un, vous devez être joyeux d'avoir payé. Vous devez être content de savoir que vous êtes libéré de l'engagement que vous avez pris. C'est très important. Ne soyez pas des personnes qui n'aiment pas honorer leurs engagements. Pourquoi peux-tu payer un sac de grande valeur, un portable de grande valeur, une voiture de grande valeur et tu es incapable de payer une dette? Il est préférable pour toi de marcher à pied que d'être endetté et dans une voiture. Ça ne sert à rien. Vous devez rétablir l'ordre des priorités. C'est très important. Hélas, beaucoup de croyants, j'ai même entendu une femme a dit un jour, et on parlait avec, il y avait des grandes personnalités, et je donnais le conseil, et elle a dit qui n'est pas endetté à Abidjan. Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas endettés à Abidjan que toi tu dois être endetté. Abidjanais, ce n'est pas toi, tu es du royaume des cieux. Tu ne peux pas te comporter comme un Abidjanais. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est la même chose. Si vous êtes dans la politique et que vous voulez devenir maire, vous n'êtes pas obligé d'aller mentir. Ne dites pas aux gens que vous allez faire ça alors que vous savez que vous n'allez pas le faire. C'est du mensonge. Un enfant de Dieu doit être intègre. Oh, mais pasteur, si je fais ça, je ne serai pas élu. Tu te trompes. Le cœur des hommes est entre les mains de Dieu. Dieu est capable de t'accorder la faveur. Tu n'es pas obligé de mentir. Vous savez que les gens qui sont intègres sont toujours respectés, sont toujours honorés, sont toujours désirés, sont toujours recherchés. L'intégrité est une vertu qui va vous mettre au-dessus de vos semblables avec le temps. C'est important d'être intègre. D'accord? C'est très important. Et ça nous manque, l'intégrité. Il y a même des personnes qui viennent devant l'autel avec leur portion d'alliance alors que ce n'est pas la portion d'alliance. Ah, mon Dieu. L'intégrité. Alors, mais qu'est-ce qui est arrivé pour que Lucifer, le gars correct, le gars sérieux, le gars dévoué, le gars engagé, finisse comme il a terminé? Vous savez que le tout n'est pas d'avoir commencé et qu'il faut aller jusqu'au bout. La Bible dit ceux qui persévéreront jusqu'au bout seront sauvés. Oui, les bonnes habitudes, elles sont difficiles à avoir, mais très faciles à perdre. La preuve, en début d'année, certains d'entre vous ont dit à Dieu, j'irai en salle de sport, je ferai le sport. Jusqu'en fin janvier, vous avez tenu. En février, c'est mort. Vous allez recommencer en 2019. Vous voyez-vous, c'était une bonne habitude. Quand vous êtes allé en salle de sport, vous avez fait des photos, vous avez mis sur Instagram, vous avez mis sur Facebook, j'ai recommencé le sport. Où en es-tu aujourd'hui? Tu as abandonné. Tu as fait des pauses de prieuse. Maintenant, on te retrouve en boîte de nuit. Où en es-tu aujourd'hui avec ton engagement? Le problème, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout. Le tout, vous voyez, il a été intègre. La Bible ne nous a pas dit combien de temps ça a duré. Mais le drame, c'est que le mauvais jour est arrivé. Oh, que Dieu te préserve de ce jour. Que ce jour n'arrive jamais dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Eh bien oui, le premier symptôme, c'est que ce syndrome de Lucifer nous donne de ne pas être consistant jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il faut persévérer jusqu'au bout. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons tous une opportunité de pouvoir compromettre. Ne pensez pas que l'opportunité n'est que pour les fidèles, c'est pour tout le monde. Il y a des opportunités. Un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, parce que je sais que tous les pasteurs de la ville, c'est ce qu'ils font. Ils prennent la dîme pour eux. La dîme, c'est pour toi.
Et l'église se contente des offrandes. C'est une bonne opportunité. De dire, parce que Dieu, il m'avait dit, mais c'est lui qui te parle ou c'est Dieu qui parle? Voyez-vous, on a tous une opportunité. Mais il faut avoir la hauteur d'esprit d'être intègre. Voyez-vous, c'est très important, l'intégrité. Donc, il n'a pas été consistant dans ses résolutions. Parce que les mauvaises habitudes sont faciles à prendre, mais difficiles à perdre. Une fois qu'on a pris les mauvaises habitudes, paf, c'est difficile. Ça devient difficile à perdre. Il faut faire attention. 2, il a été enivré à cause de son éclat, de sa beauté. La Bible dit qu'il a été corrompu à cause de ta beauté. Vous savez que la beauté peut être une occasion d'ivresse? Est-ce que vous comprenez? La preuve, hein, écoutez-moi très bien. Regardez, parmi toutes les prostituées, il y a de plus belles filles que de vilaines. Non, je suis sérieux. Allez sur Internet, tapez, recherchez, vous allez voir que les personnes qui se livrent mal, ce n'est pas de vilaines personnes. Pourquoi? Parce que la beauté est séductrice. Même le don que Dieu te donne, la grâce que Dieu te donne, l'argent que Dieu te donne, si tu ne fais pas attention, ça te séduit. C'est pourquoi il faut faire attention. Chaque fois que Dieu te lève, il y a un piège derrière. Est-ce que tu resteras intègre? Est-ce que tu resteras fidèle? Est-ce que tu resteras engagé? C'est ça, justement. C'est pour ça que vous ne connaissez pas un homme quand il est pauvre. Quand un homme est pauvre, il est condamné dans la pauvreté à être fidèle. Parce qu'il n'a rien. Comment, quand tu n'as rien, tu vas faire comment? Même si tu veux, tu n'as pas de possibilité. Tu n'as rien. Donc on ne peut pas connaître ton cœur dans la pauvreté. La Bible dit que tu as été corrompu à cause de ton éclat. De ton éclat. De ta beauté. Tu es trop belle pour venir prier. Tu es trop beau pour prier. Oh non, ça c'est les affaires des pauvres. Mais tu oublies que la beauté que Dieu t'a donnée, il te l'a donnée pour lui. Le don que Dieu t'a donné, il t'a donné pour lui. C'est dramatique. Et vous savez, ça résulte de ce que j'appelle les personnes qui sont ingrates, une ingratitude rattachée à l'âme. Il ne faut jamais oublier d'où vous venez. Jamais. Je vous dis ceci, notez-le quelque part sur votre mur. Je ne dois pas oublier d'où je viens. Jamais. Je ne dois pas oublier d'où je viens. Il ne faut jamais oublier d'où vous venez. Jamais de la vie. Vous savez, quand David était petit à ses propres dieux, et le prophète lui dit, est-ce que Dieu ne t'a pas élevé? C'est important de comprendre, de savoir d'où on vient. Vous voyez, tu as été intègre, ouais, depuis le jour où tu fus créé. Lucifer a oublié qu'il n'était qu'une créature et qu'il n'était pas un Dieu. C'est ça le problème. C'est ce qui arrive à plusieurs. On commence à se prendre pour des dieux. On oublie d'où on vient. On est séduit par notre éclat. On est séduit par l'impact de notre ministère. On est séduit. Vous savez, un jour quelqu'un m'a dit, et plusieurs fois d'ailleurs, plusieurs personnes, mais comment est-ce que tu n'as pas de garde de corps? Il te faut des gardes de corps, il te faut te garder hein, au rang où tu es. Au rang. Il y a tous les gens qui sont là pour te dire au rang où tu es. Le problème c'est quel rang? Ou est-ce que c'est quel rang? Par rapport à quoi? Tu es où? Vous savez, il faut faire attention. Se garder est une attitude délibérée. On va faire très attention. Tu viens d'où? C'est important. D'accord? Il faut faire attention à l'ivresse et l'élévation. Il ne faut jamais permettre à l'élévation de tout comme. Quand je termine le message, je vous dis à vous qui êtes appelés au ministère, mais vous qui faites des exploits, ce qui se passe que quand je rentre, je ne mange pas directement. Je monte et c'est bien après que je vais manger. Pourquoi? Parce que j'ai un rituel personnel d'action de grâce. Donc je ne termine pas en disant bon j'ai fini, je m'aime. Non, non, non. Je rentre, je passe le temps avec Dieu pour lui dire merci. Pour lui dire merci de m'avoir conduit. Merci d'avoir béni le peuple. Merci aujourd'hui, je rendrai grâce de voir une église si pleine alors qu'il a tellement plu. Je rendrai grâce à Dieu pour ce qui s'est passé. Les prières qui ont été exaucées, je rends grâce à Dieu de m'avoir conduit, de m'avoir parlé, de l'impact des gens qui sont sauvés, je rends grâce. Et puis je dis Dieu, merci de me conduire pour la prochaine étape. J'attends tes instructions. Je me mets à genoux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne t'a pas plu? Est-ce que tu aimerais que j'améliore quel domaine? Et Dieu me parle. Et puis quand je sors de là, je suis rafraîchi pour la future étape. Pourquoi? Parce que je lui rends grâce. Je refuse de prendre la gloire qui lui est due. C'est lui seul qui est dit de recevoir honneur, de recevoir la gloire, de recevoir la louange. C'est ça. Amen. C'est pourquoi, à aucun moment dans cette église, vous ne me verrez jouer le boss. Il y a un seul boss, c'est Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais dans tous les cas, les serviteurs de boss sont des boss des serviteurs. Quelqu'un n'a pas compris. Le cuisinier du président n'est pas la même chose que le cuisinier d'ailleurs.
Le serviteur des boss est le boss des serviteurs. Donc celui qui me donne la valeur, c'est que je suis un grand boss. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais je ne peux pas confondre ma place à la sienne. Vous connaissez l'histoire peut-être de ce chauffeur qui est allé prendre une dame et qui a fait croire que la voiture qui roulait était sa voiture et que finalement il a enceinté la dame. Au moment d'aller voir la famille, on se rend compte qu'il n'était que le chauffeur. On a failli le mettre en prison et même le tuer parce qu'il a trompé en disant que c'était lui le boss. Je ne suis pas le boss, Jésus est le boss. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il ne faut jamais prendre la place du boss. Alléluia. Et surtout que notre boss, il prend plaisir à nous laisser davantage de l'exposition et de l'aura. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? Amen. Que quelqu'un dise, je ne prendrai pas la place du boss. Alléluia. Quelle prétention de vouloir prendre la place du boss. Il ne faut jamais essayer. Même si ton leader est assis sur une chaise et qu'il se lève, ne sois pas pressé de t'y asseoir. Ça peut être un indicateur que tu as envie de prendre ta place. Il ne faut jamais chercher la place de ton boss. Jésus est mon boss. Je ne prends pas sa place. C'est important. C'est l'intégrité. D'accord? Il ne faut pas oublier d'où on t'a tiré. D'où te vient ta gloire, d'où te vient ta force. Voyez-vous? Et vous devez savoir d'où vous vient votre force, d'où vous vient votre position. Qui vous a mis là où vous êtes. Est-ce que vous savez, Dieu est tellement intelligent parce que quoi? Il dit à Moïse, quand Moïse a des problèmes, il dit Moïse, écoute, choisis des serviteurs et établis-les. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Parce qu'il dit, je ne veux pas les établir moi-même. Établis-les pour qu'ils te soient redevables. Établis-les toi-même, choisis toi-même et établis. Comme ça, s'il y a un problème, tu les enlèves sans me consulter. Il n'a pas dit, il dit tu choisis et puis tu viens, je vais les bénir. Je vais te prendre ton esprit, pas le mien, et je mets sur eux. Comme ça, s'il y a un problème demain, tu les sanctionnes. Et moi, je suis d'accord. Vous devez comprendre que le royaume des cieux est bâti sur le principe de la soumission à l'autorité. On a ce problème de soumission à l'autorité. C'est important. C'est le royaume des cieux. Et c'est pour ça que des ténèbres, des lumières, Lucifer est devenu ténèbres. Il était élevé, il termine rabaissé. Il était bon, il finit méchant. Il était glorieux, il devient ténébreux. Que cela ne soit pas ta portion. Que la honte, le vêtement de la honte ne soit jamais rattaché à ta personne. N'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais. N'oublie jamais le chemin qu'il t'a fait parcourir. N'oublie jamais ce que tu as enduré. N'oublie jamais ce que Dieu a fait. Il est dit, justement, d'avoir de ton cœur la plus grande révérence. Donc, on doit apprendre à se souvenir. Souvent, les gens oublient. Deutéronome 8, verset 18 à 19. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il est fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Regardez le verset qui suit 19. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu sais et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Donc les gens qui oublient, les gens qui ont tendance à oublier d'où ils viennent, la Bible dit que Dieu les fait périr. Il ne faut pas oublier d'où tu viens. Il faut t'en souvenir. Et c'est pour ça que quand on apporte la portion d'alliance, c'est un meilleur moyen de se souvenir qui nous rend riches, de se souvenir qui nous bénit, qui est notre force, qui est notre suffisance. C'est très important. Il ne faut jamais oublier. Job 8, verset 11 à 13. Dis, je n'oublierai pas. Non, dis-le vraiment, je n'oublierai pas. Regardez ce texte. Le jonc croît-il sans marée? Le roseau croît-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Voyez-vous? La Bible dit, il sèche. D'accord? Et l'espérance, vous voyez? Reviens. Il sèche plus vite. Non, reviens, s'il vous plaît. Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les autres herbes. Ça veut dire que quand on le coupe, il sèche plus vite. Alors que quand il est planté, il a l'air plus verdoyant. Mais maintenant, encore vert et sans qu'on le coupe, ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Donc quand tu oublies Dieu, quand tu oublies la position que Dieu t'a donnée et que tu entres dans la déloyauté parce que tu es frappé du syndrome de Lucifer, tu sèches. Avez-vous déjà remarqué des gens dans l'église qui sont autour d'une grâce, qui sont autour d'une onction, qui sont bien là, mais ils ne sont pas bénis par l'onction.
Quand vous les regardez, vous vous rendez compte qu'ils ne reçoivent pas la sève de la vie divine. Vous pouvez le voir par leur visage. Ils sont aigris, le visage fermé, baissent la tête, sont toujours en train de ruminer. Chaque fois qu'on parle, ils ont une autre interprétation parce qu'ils sont coupés justement de la vie. Et ça vient de l'attitude de cœur. Il faut faire très attention. Faites très, très attention. On peut être là, mais on est coupé. On est coupé par notre attitude de cœur. Il faut faire très attention. Vous voyez, les personnes qui arrivent dans cette dimension, ce sont des personnes qui ont une mauvaise motivation. Quelle est la raison pour laquelle je suis avec Dieu? Il y a des gens qui ont dit, Père, je vais déchirer ma Bible parce que je n'ai pas été béni. Eh bien oui, donc tu es venu chez Dieu parce que tu veux de l'argent? Oh Dieu, maintenant je te lâche, comme je ne suis pas marié, c'est fini, j'abandonne l'évangile. Eh oui, ah bon? C'est à cause d'un mari que tu es venu à Dieu? Voyez-vous, ce n'est pas parce qu'on a falsifié l'évangile que l'évangile a perdu son intégrité. Non. Voyez-vous? Non. Quelle est ta motivation? Quelle est ta raison? Oh oui, il ne va pas donner l'argent. Attends, est-ce que le roi d'un pasteur donne l'argent? Quelle est ta motivation? Il faut faire très attention parce que le diable est tellement subtil. Il va toucher tes motivations. Vous savez, la motivation est importante. Pourquoi est-ce que j'ai donné tout l'argent à ceux à qui je devais après le programme? Parce que ma motivation était de voir les gens gagner et bénis. Je vais tester vos motivations. Je me rappelle qu'une semaine après le programme, une dame est venue me voir. Elle me dit, il y a une église à l'entrée de Bassam, j'ai oublié la dénomination, qui veut que tu sois orateur chez eux. Et donc, elle est venue me chercher. Je suis allé prêcher à l'église. C'était extraordinaire. Et quand j'ai terminé le culte, bon, c'était pas le message le plus fabuleux que j'ai prêché. Mais bon, je suis resté dans le thème, j'ai fait ce que j'avais à faire. À la fin du culte, ils sont venus me voir. Et pendant qu'on était là, il y avait un repas. Vous savez, il y a des églises, on termine le culte à midi, et puis on mange, etc. Donc, c'est assis pour manger, on m'a donné l'enveloppe. Quand l'enveloppe a touché ma main, j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'important dedans. Donc, du coup, j'ai dit, je m'en vais uriner. C'était pas pour aller uriner, j'allais voir ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Parce qu'il fallait voir ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je ne sais pas si vous êtes arrivé d'entendre une promesse de Dieu. Hein? Mais nous, on a vécu comme ça pendant longtemps. Où tu entends au jour le jour que le Dieu te fasse un clin d'œil. Tu attends au jour le jour que Dieu envoie une provision. Donc j'ai pris l'enveloppe, je suis parti aux toilettes. Quand j'ai ouvert, j'ai failli crier aux toilettes. J'ai commencé à frémir dans mes os. Tellement c'était agréable de voir Dieu pouvoir à tes besoins. Et Dieu m'a dit, je te récompense du programme que tu viens de faire. Je te récompense pour le travail que tu as fait. Mais c'était 300 000 francs CFA. J'ai rendu grâce à Dieu. Voyez-vous, ça ne serait jamais arrivé si je n'avais pas fait le choix de payer tous les prestataires. Je voyais et j'aurais perdu ma crédibilité. Il faut faire attention. Il faut faire attention. On doit être des personnes de grande crédibilité, de grande intégrité. Dis à quelqu'un, j'ai une grande intégrité. Dis-le encore, j'ai une grande intégrité. Et vous savez, ce qui cause problème à beaucoup de personnes, dans le domaine et le sens de l'intégrité, le problème que Lucifer avait est une question d'orgueil. Il faut faire attention à l'orgueil. L'orgueil t'amène justement à avoir une haute estime de ta propre personne. Tu commences à t'estimer au-dessus de ce que tu es. C'est ça l'orgueil. Une haute estime de ta propre personne. Ou alors même une sous-estime. Mais généralement, l'orgueil, c'est la haute estime. On se met sur un piédestal élevé. On se considère plus élevé qu'on ne l'est. Et ça, c'est dangereux. Très dangereux. D'accord? 1 Pierre 5, verset 5. Regardez ce qui est écrit. 1 Pierre 5, 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. 1 Pierre 5, 5. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Qu'est-ce qu'on a dit? Revêtez-vous d'humilité. Ça veut dire c'est vous qui choisissez de porter le vêtement de l'humilité. Attention, écoutez, pasteur, révérend Denis, lève-toi s'il te plaît. Que tout le monde regarde. Il est revêtu. Reste là où tu es, on te regarde là où tu es. Regardez ce qu'il a porté. Il a choisi. Alors, il a lui-même choisi le vêtement et il a porté. Ce n'est pas Dieu qui est venu porter à sa place. Il a choisi et il a porté. Donc, la marche de l'humilité est une marche de choix. Donc, il y a dans les placards du royaume des vêtements d'humilité. Donc, si tu veux l'humilité, tu prends et tu te revêtis d'humilité. C'est un choix. Tu dois désirer l'humilité. Et pour cela, tu dois faire un effort de garder l'humilité. Je vous donne un exemple. J'ai la possibilité à tous mes voyages de passer par le salon d'honneur, de passer par ce salon. Et donc, une fois, 2 fois, 3 fois, j'y suis passé. 4 fois, mais après un temps, je me sentais mal. Je me sentais mal parce que je me disais, bon,
je me sentais mal du passé. J'ai envie de rester dans un standard qui me permet d'être en contact avec tout le monde. Je suis un pasteur. Si je perds le sens de la réalité avec le peuple, je risque de devenir un patron et non un serviteur. Donc j'ai décidé de ne plus jamais passer au salon. Je ne veux pas y passer. Donc je prends mon billet, quelle que soit la classe dans laquelle je voyage, je passe comme un passager normal, et puis je vais attendre et j'entre dans l'avion. Ça me garde humble. Est-ce que vous comprenez de quoi? Ça me garde humble. C'est important. Si vous ne faites pas ça, ce qui va se passer, c'est qu'à un certain moment, vous commencez à développer le syndrome de Lucifer. Vous vous pensez trop important et vous oubliez que Dieu vous a mis là pour jouer un rôle. Un pasteur n'est pas un boss, un pasteur est un serviteur. Quel que soit le degré d'onction et de grâce que Dieu donne à un pasteur, il doit rester humble. Oh non, il me faut le salon d'honneur pour que je vienne. Moi, je n'ai pas besoin de salon d'honneur pour être honoré. Je marche seul dans la rue, je suis honoré seul. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'acclame pour être honoré. Je me regarde moi-même, je dis, brave, tu es quelqu'un d'important. Je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre le dise. Est-ce que quelqu'un comprend? Je n'ai pas de complexe vis-à-vis de moi-même. Voyez-vous? Et on entre dans des formules qui sont des formules du monde. Nous sommes des enfants de Dieu. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui, nous trouvons dans l'église, oh oui, le camp des pauvres, on ne peut pas avoir accès au pasteur. C'est une stupidité. Ce n'est pas l'évangile que Jésus a voulu qu'on prêche. C'est de l'orgueil. Je suis trop important. Je suis le très révérend. Je ne peux pas parler à telle personne. Qui es-tu? Tu viens d'où? Est-ce que tu sais que cette personne que tu méprises, j'ai été méprisé dans la vie. Je serai la dernière personne à mépriser d'autres. Je sais comment on m'a traité. Dans des endroits, je suis arrivé chez un très grand homme de Dieu. J'étais à la salle d'attente. Et puis là, il est sorti. Et il était content de recevoir la personne qu'on a annoncée. Quand il est revenu, il m'a vu. Il a détourné. Il dit, is that man want to see me? Yes. Il dit, allez. Il est rentré dans son bureau. Je ne peux pas le recevoir. Je n'avais pas cette apparence. Mais si j'avais une grosse mallette posée et que j'étais dans les 4 pièces et tout ça, il allait dire, welcome, ça, what do you want? Il allait avoir une prophétie pour moi. Mais en fait, pas pour moi, mais pour mon sac ou pour mon chèque. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Voyez donc, il faut faire attention. Parce que les gens que vous rencontrez, vous ne les connaissez pas totalement. Il faut faire attention, l'humilité. Faites attention. Pourquoi est-ce que dans l'église, quand on fait une offrande, on dit levez la main, ceux qui veulent donner. Les gens, oui, je donne ci, je donne ça. Après, ces personnes qui se lèvent publiquement pour donner, après, il va dire non, je n'ai pas pu avoir. Il ne voulait pas donner, il voulait se faire voir. Si on fait une offrande secrète, on dit venez donner secrètement, vous allez voir. Les gens ne vont pas donner normalement. Pourquoi? Parce que leur cœur n'est pas attaché. Ils veulent se faire voir. J'ai rencontré une dame bénie, milliardaire, qui a de l'argent et qui dit, pasteur, je ne veux pas faire mon offrande comme tout le monde. Donnez-moi le numéro de compte. Je vais virer de l'argent et que personne ne sache ce que je dépose dans le compte. Waouh! Ça, c'est de l'humilité. Je n'ai pas envie de me faire voir. Si vous la voyez parmi vous, vous n'aurez même pas de considération pour elle. Elle va s'asseoir de façon anodine. Certains d'entre vous allez la bousculer pensant qu'elle n'est rien du tout. Mais elle sait ce qu'elle vaut. Voyez-vous, c'est ça. Mais on a des gens qui sont remplis imbus de leur personne. Vous arrivez comme ça à l'église, il faut que tout le monde sache qui ils sont. Vous entendez une soeur qui arrive là-bas, elle commence à crier. En fait, vous voyez, et là, non, c'est terrible. L'humilité, c'est important. Il faut être humble. Non, sérieux, il faut être humble. Il faut être humble dans la vie, il faut être humble. Il faut vraiment être humble. Il faut que tout le monde sache qui tu es. Vous voyez des soeurs en Christ qui sont dans l'avion, ou des frères. Et il faut que tout le monde sache qu'ils sont en business. C'est plus quoi. Il y a des gens qui ont l'avion, qui en ont 10. Et ils sont calmes. Toi, tu fais du bruit parce que tu as un petit salaire de 5 millions. Tu vas où avec? Honnêtement, la fin de ta vie, c'est sous la terre. Là, on va t'enterrer comme tout le monde. Et celui qui t'a méprisé, c'est celui qui va te porter. Il va te laver, il va te jeter dans le truc, boum, fermé. Hey, et la fin, c'est ça, frère. Ne sois pas fâché, la fin, c'est ça. On te met dans un truc, on tire. Vous voulez le voir? Il est là. Fou, on fait. Hey, man. Quand tu regardes ça, tu te dis, mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ouais? Ça ne sert à rien. Ça va arriver, bien aimé. Donc ça ne sert vraiment à rien d'être orgueilleux. Non, vous voyez, respectez les gens. Vous ne savez jamais qui est à côté de vous. Vous ne savez jamais qui est la personne. Soyez humble. Vous savez, il y a des jeunes gens ici parmi vous. Dieu m'en parle d'eux. Les personnes qui ont de l'avenir, les personnes qui vont être en position élevée. Mais ils sont là, ils savent qui est bon, qui est mauvais. Ils le savent. La façon de leur parler. Vous voyez, des gens, ils parlent aux gens, vous vous demandez, mon Dieu. Vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Vous ne pouvez pas parler à un frère, à une soeur avec mépris. Comment pouvez-vous mépriser le visage visible de Dieu? Comment? C'est incroyable.
Et vous savez, c'est important. Moi, je suis passé par là. Donc, je dis aux jeunes, écoutez, je m'arrête avec eux, je m'assois avec eux, je parle avec eux. Au réveil. Non, c'est important pour moi. C'est pour ça que Jésus a dit, laissez venir les petits-enfants, car le roi ne soit semblable à ceux qui les ressemblent. Ne méprisez personne. Personne. Comment vous parlez aux gens de vos maisons? Vous traitez vos servantes. Et toi là, tu dors jusqu'à 4h du matin. C'est pas possible ça. Mais c'est l'enfant d'autrui que tu traites avec autant de brutalité et de sauvagerie. Tu parles comme si tu avais affaire à un animal. Vous savez, les expériences de la vie doivent vous rendre humble. Un jour, j'ai rencontré un monsieur. Ça m'a tellement brisé le cœur que je n'ai jamais oublié. On est venu me chercher. Et cette fois, on m'a dit, il y a un ministre qui veut te voir. Et je suis parti. Je suis arrivé chez lui, je ne savais pas pourquoi il voulait me voir. Il y a un long couloir. Avant d'arriver, il y a toute une gloire, vous savez, vous voyez les vestiges d'une gloire réelle. Mais il y a des choses qui tombaient déjà en ruine. J'arrive, il est assis. Il se lève. Mais ça lui dit, révérend, comment ça va? Il m'a regardé, il était très respectueux. Il s'est assis. Il a dit, fais une prière. Je fais la prière. Et il a commencé à me parler. Je ne me suis pas rendu compte, mais les larmes ont commencé à couler. Parce que je suis tellement sensible à la souffrance. Les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Je ne savais même pas, mais je l'écoutais et je pleurais. Et c'est lui donc qui m'a attiré mon attention sur le fait que j'étais en train de pleurer. Donc et il me parlait de sa vie et de sa souffrance. Mais il était sincère, il a reconnu le mal qu'il a fait aux gens. Le tort qu'il a fait aux gens qu'il était en position élevée. Et il vendait sa maison et me dit, révérend, je ne veux pas avoir cette humiliation. Je préfère qu'un homme de Dieu comme toi, tu l'achètes. Et qu'on ne sache même pas que je l'ai vendu. Parce que ce serait la pire des humiliations qui pourra arriver. Voyez-vous? Et j'ai été touché. Tout puissant ministre de Fort-Boigny. La vie vous réserve des surprises. Qui pouvait imaginer un jour arriver auprès de Lucifer, celui qui est le bras droit de Dieu, qui terminera dans les profondeurs de feu? Personne. Personne. Mais ce qui détermine votre position finale, c'est le cœur d'aujourd'hui. C'est le cœur d'aujourd'hui. Le cœur que vous avez. Le cœur. Le cœur que vous avez. Soyez respectueux des autres. Et à toutes les personnes qu'on a méprisées et insultées, restez calmes. Restez calmes. On peut souvent insulter en manguiller, mais quand il commence à produire, c'est autre chose. La Bible dit que tu porteras du fruit en ta saison. Ta saison arrive, restez calme. N'envie personne, restez calme. Une saison arrive. C'est très important. Vous devez avoir, d'accord, dans vos cœurs, justement une attitude de respect total à l'égard de tout le monde. Ne soyez pas des personnes méprisantes. Regardez ce que dit Jacques 4, verset 6. La Bible dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi dit l'Écriture, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait une grâce aux humbles. Quand vous êtes humble, Jacques 4, verset 6, Dieu vous a une grâce, il vous fait grâce aux humbles. L'humilité, l'humilité. Apprenez à être humble. L'humilité. L'humilité est importante. L'humilité. Est-ce que vous savez qu'un jour, un monsieur est arrivé ici à l'église et j'étais dehors. Je lui suis venu le voir et dit, monsieur, bonjour. Comment vous allez? Très bien. Vous êtes venu voir qui? Je suis venu voir le révérend Wafo. Vous le connaissez? Non. Ok, entrez, asseyez-vous s'il vous plaît, monsieur. On va aller le chercher. D'accord? Donc, il s'est assis. Je suis entré, j'ai dit, il y a un monsieur qui veut me voir. Faites-le entrer. Quand il est arrivé, j'ai dit, c'est moi le révérend Wafo. Il n'en revenait pas. C'est moi qui l'avais accueilli dehors. Mais quand il a vu, il ne savait pas que c'était moi. Voyez-vous? Dans la simplicité, vous n'avez pas besoin. Regardez, vous savez, vous avez déjà vu l'argent? Ah, ok. D'accord. Regardez, ça c'est l'argent, n'est-ce pas? Si vous prenez ça, vous mettez par terre, là, et que vous marchez dessus, l'argent parle? Pourquoi il ne parle pas? Il connaît sa valeur. Vous mettez 100 fois, vous montez dessus, ça fait cring. Cring à l'instant. Vous savez pourquoi ça parle? Parce que ça ne vaut rien. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça ne vaut rien. Ça va répondre tout de suite. Mais le bien de 10 000, vous montez, rien du tout. Et si vous l'insultez, vous le laissez, vous partez. Oh, et puis, la première personne, on va lutter pour le ramasser. Pourquoi? Parce que votre valeur n'est pas déterminée parce que les gens disent que vous êtes. Jamais de la vie. Jamais, jamais. Et même, je vais plus loin, votre valeur n'est pas déterminée parce que vous dites que vous êtes. Votre valeur est déterminée parce que vous êtes. Parce que vous êtes. Mais pas ce que vous dites, mais parce que vous êtes. Si 5 000 dit je suis 10 000, ce n'est pas grave. Le banquier te dira qui il est.
Le Mauritanien te dira qui il est. Sokosé te dira qui il est. Quand le Raphaël le chant te dira qui il est. Ta valeur est ta valeur. Ça ne change pas. Parce qu'on a fait des commentaires au-dessus. Tu as une valeur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc c'est important. Donc il faut justement rester humble. Laisse que les gens te méprisent. Je te garantis. La Bible dit les premiers seront les derniers. Les gens qui hier t'ont méprisé, si tu gardes une attitude d'humilité, ils viendront demain pour dire je veux rencontrer le gouverneur. Et ils ont oublié que vous étiez voisins à l'église. Toi tu vas les reconnaître parce qu'ils faisaient les annonces, mais toi ils ne vont pas te reconnaître parce que tu étais dans la foule. Et toi tu lui diras j'étais au temple de la foule. Ah bon? Oui. Je vous raconte une histoire vraie. Mon oncle, un frère de mon père, un petit frère, je suis allé passer des vacances chez lui, et puis au moment à table, il a dit, est-ce que tu es vacciné pour manger la salade? Et donc, et vous savez, mon père est commissaire de police, on a été élevé à l'éducation militaire, donc on ne mangeait pas, il n'y avait pas d'entrée à la maison. Donc on se servait, et puis chacun prend son plat dans un coin, il mange. On ne mangeait pas à table. Alors, donc et mon père venait du village, ma mère aussi venait du village, donc on n'avait pas la culture moderne. C'est comme ça qu'on a grandi. Mon père était un homme pieux qui craignait Dieu. Et ma mère est une femme d'une telle élégance. Et donc, je n'ai pas mangé ce jour parce que je pensais véritablement qu'on se vaccinait pour manger la salade. Donc quand je suis rentré, sérieusement, je suis rentré, j'ai demandé à mon père, mais pourquoi on ne m'a pas fait des vaccins pour manger la salade? Et mon père s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais mon père était un homme bien, il n'a pas fait de commentaire dessus. Alors moi, je n'ai pas oublié. Quelques années plus tard, il s'est retrouvé à Abidjan. On était donc assis et dans la gloire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc, alors, j'ai mis tout ce qu'il fallait pour qu'il soit reçu comme mon oncle. Et pendant qu'on était ensemble, je lui ai dit, tonton, est-ce que tu sais que j'ai fait mes vaccins pour manger la salade? Amen. Amen. Il aurait souhaité que j'ai oublié, mais je n'avais pas oublié. Je n'avais pas oublié. Les frères de Joseph l'ont oublié, mais Joseph n'a pas oublié leur visage. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Attention, vous ne savez pas qui est la personne qui est à côté. Restez humble. Vous pensez peut-être que la personne est une personne méprisable, en fait, que Dieu te donne l'opportunité d'être en contact avec elle pendant qu'elle peut encore t'accepter. Je reprends. Tu as l'impression que la personne est méprisable. Alors que Dieu te donne la possibilité d'impacter la vie de la personne quand elle est encore en position de faiblesse. Pour que demain elle te soit reconnaissante. Et toi tu penses que tu es tellement important pour ne pas l'avoir. Et puis Dieu dit mais tu es stupide. Moi je me suis rendu compte un jour, et je le disais un jour au pasteur Marcelo, je lui ai dit, on était au Congo, je lui ai dit, j'ai le privilège, moi dans mon ministère, de voir Dieu m'envoyer des pauvres. Il m'a dit, ah bon, c'est la première fois que j'entends ça. Je dis oui. Moi, je suis béni de voir les pauvres venir. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que c'est une grâce. En fait, personne n'est pauvre en Christ. Dieu m'a donné la grâce juste d'avoir de pouvoir enseigner les personnes pour que la floraison de son plan se manifeste. Donc, je suis heureux de participer à ce que Dieu fait. C'est une grâce. Est-ce que vous savez que les personnes que vous appelez riches, les riches, est-ce que vous savez que ces personnes ne donnent pas pour Dieu? Vous savez ça? Je vous dis la vérité. Je suis pasteur, je vous dis la vérité. Ils ne donnent pas. Ils font du bruit, ils font du show. C'est tout, ils ne donnent pas. Ce n'est pas eux qui donnent, mais il y a des personnes engagées, des personnes, vous voyez, aux revenus modestes, qui donnent sacrificiellement, des personnes qui travaillent, qui ont 2 millions sur le salaire, qui ont 3 millions, qui s'engagent pour Dieu. Mais les gens, quand ils commencent à penser qu'ils sont riches, ils font de l'argent leur Dieu. C'est préférable de voir des gens que Dieu a rendus riches que ceux qui entrent dans l'église riches, parce qu'ils pensent qu'ils sont au-dessus. Je sais de quoi je parle. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée, recommande aux riches d'être riches en bonne œuvre. C'est parce qu'ils sont habituellement pauvres en bonne œuvre. Quand on dit recommande-leur d'être riches en bonne œuvre. Chaque fois qu'on demande de faire ceci, c'est parce qu'on sait qu'ils sont pauvres en bonne œuvre. Mais les personnes que vous trouvez, vous dites, ah oui, vraiment, ils n'ont rien, ce sont ceux qui donnent sacrificiellement. Souvent, mais ils donnent tout leur salaire. Vous allez voir facilement quelqu'un qui a 300 000 donner son salaire. Vous verrez rarement quelqu'un qui a 30 millions donner son salaire. C'est une vérité. C'est une vérité. Et c'est pour ça que Jésus a célébré la femme qui avait une pièce. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Entre-temps, l'église ne la regardait pas. Et ça, il faut faire attention, c'est de l'orgueil. Nous devons être humbles, très humbles. Des personnes vraiment avec loin du syndrome de Lucifer. Lucifer a été tellement imbu de sa personne qu'il s'est rebellé contre l'autorité. Il a emporté le tiers des anges avec lui. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez
que les anges qui partaient avec Lucifer savaient où ils allaient. Non, ils ne savaient pas. Ils ont été trompés par Lucifer. Lucifer leur a fait croire qu'il y aura un royaume meilleur. Et ils sont partis sans comprendre. Mais Dieu a dit, ok, puisque vous faites confiance à celui que j'ai établi sur vous, partez avec lui. Il les a chassés. Ne gardez jamais autour de vous des personnes qui manquent d'intégrité. Coupez-les, déconnectez-vous d'eux, parce que si vous ne faites pas, c'est des personnes qui demain vous causeront des problèmes. L'intégrité est importante. C'est une valeur non négociable, l'intégrité. Suis-je en train de dire qu'on ne peut pas commettre des erreurs? Si, mais si on arrive à la dimension de la rébellion, ce genre de personnes doivent être totalement déconnectées de vous. Vous comprenez? C'est très important. Chef d'entreprise que vous êtes, faites attention. Faites attention. Vous devez avoir des personnes intègres. C'est anormal. Je le dis, j'ai été soumis en leader. Jamais de la vie pendant que j'étais sous le ministère pastoral. Je lève ma main vers le ciel. Jamais, je le dis à mon père spirituel, j'ai été en retard. Parce qu'il y a jamais, même sous la pluie, j'ai toujours été à l'heure. Je me rappelle en témoignage, je vais t'amener avec ça. Je n'ai jamais oublié par où je viens. Une dame a économisé son argent. Une dame de distinction. Et j'enseignais à l'école biblique sur la justice divine, elle a été touchée. Je ne savais pas ce qui se passait en elle. Elle m'a invité chez elle, elle m'a indiqué sa maison, elle m'a donné l'heure. Et donc j'avais, dès que je me suis converti, développé la culture de la loyauté. Et elle a dit à elle-même et à Dieu que si ce pasteur arrive à l'heure, ce jour-là, alors je saurais que c'est le pasteur à qui j'ai donné l'argent que j'ai gardé chez moi. Alors donc, les fameux 500 000 que j'ai cachés partout, c'était ça. D'accord? Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Donc, et ce jour, il a plu comme aujourd'hui, une grande pluie. Et donc, j'étais là, elle ne m'a pas dit qu'elle venait me donner l'argent, elle m'a appelé pour que je puisse prier pour elle. Voyez-vous? Donc, je partais prier pour elle, mais il pleuvait. J'avais le choix en disant, bon, il pleut, je ne pars pas. Mais par intégrité de la parole donnée, je suis entré sous la pluie. Je suis arrivé chez elle. Quand je suis arrivé chez elle, j'étais trempé. Quand elle a ouvert la porte et qu'elle m'a vu tremper à la porte, elle dit, je suis arrivé 15 minutes avant. Quand elle m'a vu, elle commençait à trembler. En fait, elle a eu le si qu'elle avait demandé à Dieu. Si c'est vraiment un homme de Dieu, qu'il soit là à l'heure. Et malgré la pluie, j'étais là à l'heure, j'étais trempé. Elle a dit, attends, j'arrive. Elle est entrée dans la chambre. Elle a apporté les fameux 500 000 qui ont perturbé ma vie pendant près de 2 semaines. C'est comme ça que c'est arrivé. Est-ce que vous comprenez? D'accord? Et quand les 500 000 sont arrivés, je suis allé dire à mon père spirituel, j'ai été béni par une étudiante d'une école. Voici ce qui m'est arrivé. J'ai témoigné, je n'ai pas caché. Parce que si c'est Dieu qui m'a béni, pourquoi je cache? Il y a des gens qui sont à côté d'un pasteur, ils vont rendre ministère à quelqu'un, on leur donne un cadeau, ils ne disent pas au pasteur, c'est la déloyauté. Vous devez être transparent. Le pasteur n'a pas besoin de ce qu'on vous donne. Non, mais c'est bien de partager. Parce que celui qui vous donne le présent, il pense que le pasteur va être informé. Et quand demain je le salue, je ne dis pas merci, il dit, ah, le pasteur n'est pas correct. Il aurait quand même me dit merci pour ce que j'ai fait à son collaborateur. Vrai ou faux? Quand vous le faites, c'est parce que vous pensez que vous faites pour le collaborateur de Wafo. Lucifer pensait que les gars le servaient parce qu'il était Dieu. Dieu a laissé le département entre ses mains, ça ne veut pas dire que les anges étaient à son service. C'est ça le syndrome de Lucifer. Les anges n'étaient pas à son service, ils étaient au service de Dieu auprès de lui. Dieu a dit, ok, vous voulez aller à l'église, partez. Je ne change pas parce qu'on me quitte, mais on change parce qu'on m'a quitté. D'accord? C'est très important. Donc vous devez le comprendre. Le syndrome de Lucifer va détruire et ruiner ta vie. Que cela ne soit point ta portion. Que cela ne prospère pas dans ton cœur. Que ton cœur soit gardé dans l'intégrité totale. Au nom suprême de Jésus, quelqu'un donne 3 bons amens silencieux. Amen. Amen. S'il y a des amens, il ne faut pas les dire en criant trop fort. Amen. D'accord? Maintenant, tu vas baisser ta tête. Le meilleur amen, c'est la réponse que tu apportes au message. Amen. Tu vas dire à Dieu, tu vas parler à Dieu par rapport à ta propre vie. Tu dois prendre un engagement personnel, tu dois prendre une résolution personnelle. Tu dois t'engager par rapport à la parole. Élève ta voix vers le trône de sa grâce. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, parle à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Engage-toi résolument sur le chemin de l'intégrité. De l'intégrité, de ne pas te trouver dans les conspirations du faux, de la manipulation, de l'escroquerie, de ne pas te retrouver sur les fausses accusations, de ne pas te retrouver parmi les personnes qui répandent un venin mortel. Non, de ne pas te retrouver parmi cela, de ne pas te retrouver
te retrouver parmi ceux qui combattent les voies de Dieu, de ne pas te retrouver parmi ceux qui bâtissent leur maison avec l'argent qu'ils ont escroqué, de ne pas te retrouver parmi les gens qui conspirent le mal contre les saints et les justes, de ne pas te retrouver parmi les personnes qui ne sont pas reconnaissantes à Dieu de la grâce que Dieu leur a faite. Non, élève ta voix vers le trône de sa grâce et dis non, tu dois être intègre dans ta parole, dans ta conduite, tu dois être intègre dans tes voies, intègre à l'égard de tes collaborateurs, intègre à l'égard de ton leader, intègre à l'égard de ton mari, intègre à l'égard de ta femme, intègre à l'égard de tes frères, intègre à l'égard de tes soeurs. L'intégrité est une vertu que tu veux avoir. Oui, tu veux avoir parce que tu dois être saint comme Dieu est saint. Déclare-le sur ta vie, tu dois tenir parole, tu veux tenir parole. Dieu te donnera la force d'y arriver, tu veux tenir parole, tu veux arriver jusqu'au bout. Élève ta voix, déclare-le véritablement, je veux y arriver, c'est ça mon désir, je veux faire la volonté de Dieu.